Il y a un domaine qui a été quand même négligé dans notre formation, c'est le domaine de la communication, de l'information, c'est-à-dire du faire savoir. Communiquer, c'est avant tout séduire. Et pour séduire, il faut un minimum de psychologie. Le premier contact avec le patient va se faire d'abord au téléphone, c'est sûr, donc il faut que l'assistante soit formée à cet effet. Ça passe aussi par le visuel, c'est très important le visuel, je crois que les patients retiennent 80% de ce qu'ils voient et 20% de ce qu'ils entendent. Alors le visuel, ça commence par le confrère qui va aller chercher le patient dans la salle d'attente. Il ne faut pas déléguer ça à une assistante. Pourquoi? Parce que c'est en deux mots, c'est le chef qui se déplace et ça valorise le patient. On va aussi faire en sorte de lui serrer la main, en sachant que tout va se jouer très rapidement. C'est la règle des 3-20. Les 20 cm² de votre visage qui vont prononcer les 20 premiers mots dans les 20 premières secondes. Aux États-Unis, on parle de moment de vérité, mais aussi l'écoute d'un patient. Il faut écouter. Goethe disait parler est un besoin, écouter est un talent. Donc savoir prendre le temps d'écouter nos patients. On va aller à la recherche de leurs attentes, de leurs besoins et de motivation. Voilà. Et c'est, comment dirais-je, en psychologie, l'addition des attentes, besoins et motivations qui constitue ce qu'on appelle l'équation psychologique du patient. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. Alors c'est vrai que si cette spécialité va enrichir notre arsenal prothétique, eh bien elle va entraîner bien sûr par sa banalisation, par sa médiatisation, bon nombre de, comment dirais-je, de dérives et de déviations responsables de nombreux litiges, de nombreuses contestations. Donc nous devons les anticiper, les prévenir, plutôt que de les rencontrer. Les contestations en implantologie sont d'autant plus nombreuses qu'il n'y a pas de nécessité thérapeutique vitale. On peut vivre sans implant. Au cours de ma carrière d'implantologiste, j'ai constaté bien sûr de nombreuses erreurs. La première des erreurs qui constitue 50% des contestations, c'est le défaut d'information. Nous n'informons pas assez nos patients sur l'implantologie. Bien, avant les objections, il y a les questions. Les questions que nous allons poser à nos patients. Et là encore, dans le catalogue de nos questions, on va éviter les questions fermées, où le patient va répondre par oui ou par non. Ça ne fait pas avancer le débat. On va préférer par contre des questions ouvertes, informatives, où il va s'ouvrir avec son vocabulaire, avec ses valeurs, et qui commencent toujours par des pronoms interrogatifs. Comment, pourquoi, voulez-vous? Donc il va vous dire ce qu'il veut, il va vous dire ce qu'il ne veut pas. Was just a girl.